Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de janvier 2024. J'espère que vous commencez très bien cette nouvelle année. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Ça m'a l'air d'être quelque chose de très aiguisé, de coupant. D'ailleurs, il y a beaucoup d'épées. On va voir. Arcane majeur, on a le lion, la force ici dans votre énergie à vous. Et on a la tour, notre très chère tour que tout le monde adore, apprécie et vénère en fin de mois. Mais je pense que c'est de bon augure. On va voir. Sinon, je note que vous avez 2 fois le chiffre 7, quand même. Et puis 2 fois le chiffre 8, 7, 8, à voir. Je ne sais pas si ça a une signification ou pas. On a beaucoup d'épées. Vous êtes vierge, signe de denier, signe de terre, denier. Et pourtant, j'ai l'impression que ce mois de janvier va être pour vous à l'image d'une épée, c'est-à-dire coupant, tranchant, avec des décisions catégoriques, oui, non, blanc, noir, point. On va voir, on va rentrer dedans, mais c'est un peu ce que je ressens comme ça de prime abord. L'énergie de l'extérieur qui va vous influencer, vous impacter ce mois de janvier n'est rien d'autre que le soleil. Le soleil exprime 2 choses. D'abord, la lumière, c'est-à-dire la clarté, la compréhension, les choses s'illuminent. Et le deuxième élément lié au soleil, c'est la chaleur. La chaleur des sentiments, la chaleur de l'amitié, la chaleur de l'amour. Voilà, il fait chaud, il fait bon, il fait doux, c'est agréable, c'est confortable. D'accord? Influence de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraisemblablement quelque chose ou quelqu'un de l'extérieur qui va vous apporter d'une part une clarté par rapport à ce que vous vivez et d'autre part peut-être aussi la chaleur de l'amitié ou de l'amour qui vient ici peut-être vous seconder, vous épauler durant ce mois de janvier. Vous, votre énergie, elle est catégorique. Le roi d'épée et la force. D'accord? C'est votre énergie. Hein? Le roi d'épée, déjà le roi, principe masculin, autoritaire, décisionnaire, je prends la décision de point. Ça ne se discute pas. Personne ne pense même à venir opposer un avis contraire ou à discuter avec vous. Vous décidez, c'est tout. Le couperet tombe, je décide, je vais telle direction, je prends telle décision, je fais comme ci, je fais comme ça. Le roi d'épée, c'est un excellent communicant. Donc vous communiquez, vous c'est dans votre énergie, vous communiquez votre puissance, vous communiquez votre force, vous communiquez vos décisions, vos choix, c'est autoritaire, c'est inflexible et vous êtes de marbre. J'ai décidé que, j'ai choisi que, point. Il est peut-être aussi possible que dans votre énergie, donc proche de vous, il y ait peut-être un avocat, un notaire, un patron, un médecin, quelqu'un qui a cette capacité à communiquer de manière froide, claire, notoire et qui amène aucune discussion. D'accord? À côté de ça, la force, le lion, le courage, j'ai pas peur. Je prends les décisions qui s'imposent à moi, je maîtrise ma peur du lion, donc je maîtrise ma peur de la peur et je prends mes décisions, je les impose, point. D'accord? Donc il y a quelque chose de très catégorique, de très, c'est carré, c'est pas peut-être que éventuellement à la nouvelle année, non, c'est carré, c'est comme ça, j'ai pas peur, je décide et qu'on vienne surtout pas m'expliquer le contraire. Ce que vous voulez le plus, c'est ça, retrousser vos manches et mettre les mains dans la gadoue. Vous êtes en mode combat. Là, c'est la tortue ninja qui sort et qui se met en tenue de combat. Je retrousse mes manches, je sors mes épées et qu'on vienne seulement m'apporter 2-3 arguments, on va savoir de quel bois je me chauffe. Voilà, ça c'est vous. C'est l'état d'esprit de ce mois de janvier. Vous êtes remonté à bloc et puis c'est 5 d'épée, c'est les petits conflits d'opinion, c'est les petites querelles de coq, j'ai raison, t'as pas tort et puis c'est moi qui l'ai dit en premier et puis voilà, c'est celui qui va avoir le dernier mot. Mais celui qui va avoir le dernier mot ici, c'est vous, parce que c'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez avoir le dernier mot. Point. Ce qui va vous aider, c'est de travailler, de travailler, de travailler, de travailler, de travailler, de travailler. 7 de denier, c'est la récolte après la moisson.
c'est observer tout ce que vous avez fait, réalisé, investi, mis en terre, tout ce que vous avez réalisé là, c'est de voir ce que vous avez en retour. Ça peut être hyper positif grâce au soleil, mais ça peut aussi être décevant. Si c'est décevant, c'est là où vous commencez à montrer des dents. Hein? C'est là où vous sortez la tenue de combat et voilà. D'accord, je ne vais pas vous le faire parce que je n'ai pas fait de judo, donc je vous ferai rire. Mais vous avez, voilà, c'est ça. Si c'est décevant, si ce que vous récoltez est décevant par rapport à ce que vous avez semé, là, attention. Hein, vous allez sortir tout ce qu'il faut pour vous défendre, pour y aller. Si c'est agréable, la récolte, si elle est à la hauteur de vos espoirs, peut-être grâce au soleil, ça peut vous amener sur une autre voie. Le défi, ça va être ça, de tenir bon et de vous agripper à vos idéaux, de vous agripper à vos principes, de vous agripper à cette de bâton, c'est vous ici, d'accord? Là vous avez un bâton, vous n'avez plus le costume de la tortue ninja, mais enfin vous avez votre bâton. Et puis tout ça ici, c'est tout ce qui vous embête, d'accord? Pardon, c'est tous ces petits avis contraires qui vous embêtent, c'est tous les arguments qu'on vient déployer devant vous, c'est toutes ces petites pierres dans la chaussure, c'est tout ce qui vous ennuie. Et vous, vous êtes en haut, là, vous tenez le haut du pavé et vous vous battez bec et ongle. Vous avez vraisemblablement décidé de quelque chose, vous êtes verrouillé là-dessus et tout ce qu'on peut vous opposer comme argument, comme mais non, c'est pas trop, c'est trop tôt, c'est pas le moment, il faut pas, et puis on peut froisser Pierre-Paul ou Jacques. Vous, rien à faire, je suis là-haut, je défends ma position, je défends mon point de vue et puis c'est tout. Ça ne se discute même pas. Mais vous allez avoir une quantité d'énergie pour vous battre et vous défendre, c'est incroyable. C'est incroyable. On continue. Vie sentimentale, c'est un peu froid avec la reine d'épée. Hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux sous la couette, honnêtement. La reine d'épée, bon, vous l'avez compris, c'est le pendant du roi d'épée, mais au féminin, c'est-à-dire le principe féminin, c'est-à-dire je suis froide, je suis rigide, je suis même frigide. Hein, avec tout ce que ça implique, je suis frigide, qu'on ne me touche pas, qu'on vienne pas ici essayer de squatter mon cœur, il est fermé, c'est hermétique, c'est glacial, ambiance glaciale sous la couette. Si vous avez une vie sentimentale. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut être avec un ami, ça peut être avec la famille, voilà, hein, d'accord? Mais la reine d'épée, c'est qu'on vienne pas me parler d'émotions. Qu'on me parle de recettes de cuisine ou qu'on me parle d'autre chose, pas de problème, mais qu'on ne vienne pas me parler d'émotions. Mon cœur est froid. C'est tout. Vie professionnelle et vie financière, vous êtes complètement concentré. Il y a quelque chose dans lequel vous avez mis un doigt de pied, une décision. Je ne sais pas, hein, par exemple, imaginons, vous avez décidé de créer une société, vous avez pris cette décision, tout le monde autour de vous vous dit mais non, c'est pas le bon moment, il faut attendre l'été, je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est mieux comme ça. Et puis attends peut-être l'avis de Pierre-Paul Jacques ou je ne sais pas quoi. Mais vous avez décidé, vous êtes verrouillé sur quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous êtes verrouillé sur quelque chose et vous n'en démordez pas. Vous investissez dedans, vous mettez tout ce que vous avez dedans, vous travaillez sans relâche. Vous attendez une récolte, une moisson fabuleuse. Est-ce qu'elle sera au rendez-vous? Oui, non, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, au niveau professionnel et financier, c'est les deux seuls. Non, il y a encore là, mais deux importantes cartes de denier. Vous êtes signe de denier, signe de terre. Vous savez ce que c'est que d'investir pour avoir un résultat sur investissement. Vous savez ce que c'est la valeur de l'argent. Vous savez ce que c'est que la valeur du travail. Donc, forcément que si vous mettez autant d'énergie à résoudre et à réaliser ce que vous avez décidé ici, forcément que vous n'allez pas lâcher le morceau comme ça. Un vrai pitbull. Ici, vous ne levez pas la tête de l'ouvrage. Vous voulez le perfectionner. Vous voulez vraiment le maîtriser. Votre travail ou votre projet, votre plan, je ne sais pas. Mais c'est votre objectif numéro 1. Vous êtes concentré dessus. Vous ne pensez qu'à ça. Malheureusement peut-être, je ne sais pas. Vous ne pensez qu'à ça et voilà. Pourquoi?
Parce que dans la vie intérieure, vous êtes en train de rebondir. La vie intérieure, ici, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, l'as nous parle d'un nouveau départ. Et le bâton, c'est imaginer ici un volcan et la lave monte, 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 monte et à un moment donné, c'est l'explosion. Vous êtes dans cet état d'être là, état d'esprit ou état d'être là. Vous avez mis en place quelque chose qui va démarrer de manière imminente et vous êtes en train de renaître. Regardez les bourgeons qu'il y a sur ce morceau de bâton. D'accord? Vous êtes en train de renaître, vous êtes créatif, vous êtes passionné, vous êtes dynamique, vous êtes à fond dans ce projet et vous y mettez tout ce que vous avez d'énergie, de savoir, de possibilités, vous y mettez peut-être aussi tout votre argent et ça vous donne cette sensation de renaître à la vie parce que vous vous identifiez à ce projet, parce que vous le portez en vous et parce que vous vivez au même rythme, à la même cadence que tout ce projet, vous bourgeonnez à nouveau, vous réveiller à nouveau à la vie avec cette carte. D'accord? Surtout que ça vient de l'intérieur. Vous êtes en train de vous réveiller à quelque chose que vous avez mis en place, mais qui va vraiment nécessiter que vous y mettiez du collier, quoi. Que vous y mettiez vraiment tout ce que vous avez. Et en fin de mois, le plus intéressant dans votre lecture, la tour et la 5 de denier. Alors, moi, ce que je crois, c'est que ce que vous êtes en train de mettre en place ici va avoir l'effet d'une tour sur une sensation d'être rejeté, abandonné ou sans argent ou sans travail. Je m'explique. Les deux deniers que vous avez ici, on l'a vu, sont des cartes qui nous montrent que vous avez le nez à l'ouvrage. Vous êtes dans un travail concentré. À mon avis, vous faites tout ça pour vous dégager d'une situation qui devient embarrassante. Si ce n'est pas au niveau professionnel, c'est au moins au niveau financier. Et vous faites tout ça pour vous dégager, pour provoquer une tour dans votre situation professionnelle ou financière. Vous devez vous sentir là, début janvier, un petit peu abandonné, un petit peu reclus, un petit peu mis à l'écart, abandonné par la vie, sans argent, sans toit, sans famille, enfin c'est la caricature. Hein. Et ce que vous faites a pour but de casser tout ça. C'est comme si vous vouliez là, ici, démolir cette tour pour reconstruire votre vie en fonction de ce que vous avez investi. Vous attendez un retour sur investissement parce que ce que vous viviez jusqu'à présent ne vous convient pas. C'est comme ça que je le vois. Je pense que la chaleur ici de l'extérieur, c'est peut-être un coup de chance, un coup de poker ou quelqu'un qui vient vous aider, vous supporter, vous aider. Mais ce que vous mettez en place, j'en détruis tout le truc. Ce que vous mettez en place au mois de janvier a pour objectif de casser un schéma de vie dans lequel vous êtes aujourd'hui qui ne vous convient pas, pire, qui vous donne cette sensation d'être mis à banc de la société. D'accord? Vous me direz, ça m'intéresse de savoir, mais c'est ce que moi je ressens. Je pense que c'est de très bon augure la tour ici en fin de mois pour vous. Notre extension. Alors, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, voyons voir. Le soleil, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le fou. Vous voyez, c'est comme si la vie vous donnait une opportunité, vous offrait une opportunité de recommencer quelque chose. Votre situation matérielle ou votre situation de vie. Ici, votre énergie à vous, on a la 2 d'épée. Ouais. 5 d'épée ici dans ce que vous désirez le plus. Avoir le dernier mot, on l'a vu, le chevalier d'épée, vous en avez des épées. Hein. Pour un signe de denier, punaise, vous en avez de la communication ce mois de janvier. Ce qui va vous aider ici, la 7 de denier, on a la 9 de denier, excellent. C'est votre autonomie que vous recherchez ce mois de janvier. Indépendance et autonomie. Le défi avec la 7 de bâton, on a le chevalier de denier, voilà, ça c'est vous. Et puis, dans la vie sentimentale, la reine d'épée, nous avons le 4 de denier. Ok.
8 de denier dans la vie professionnelle et financière, nous avons la 2 de denier. Ouais, ça me va. Ce magnifique as de bâton dans la vie intérieure, la 9 de coupe, superbe. Vos rêves sont... votre carotte, ce sont vos rêves, vos idéaux. Et en fin de mois, ici, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Voilà ce que vous vous offrez. C'est ce à quoi vous travaillez ce mois de janvier. Vous allez voir, ça va être un mois waouh. Et là derrière, les amants. Ok, très bien. Alors, mes chers, pour commencer, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des trois, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la Vierge. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous ou vous allez dans la boutique alice-nicolas.com. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.